On va attendre que OK, on a ça soit sur le patience. groupe. Voilà. Ça y est, on y est, hein. OK. Ok. Bonjour. On va attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui viennent regarder. Oui, ça prend du temps, hein. Beaucoup de monde sont à la maison, alors j'espère qu'ils peuvent arriver. Ouais, bah oui, ils vont venir, Oui, ils vont oui, venir, oui, oui. ils vont venir. Salut Laurence, salut Loïc. Bonjour. Je vous vois vous connecter. Allez, hop, hop, hop. On a le grand honneur d'avoir le docteur Bassler, qui est mondialement connu, qui passe sa vie autour du monde. Donc, voilà, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu, hein. Oui, oui, De toute oui, oui. façon, c'est les absents qui ont toujours tort, hein, c'est ce qu'on dit. Comment, c'est pas que c'est en France, il a toujours 5 à 10 minutes de délai avant que les gens arrivent. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça va venir. Bonjour, bonjour. Ça y est, ça commence à monter un petit peu. Ah, ils reçoivent le petit son sur leur mobile qu'il y a quelque chose qui se passe, hein. Ouais, non, et puis j'avais annoncé quand même le live. Et c'est seulement pour tes membres, je pense, hein, qui sont dans Oui, votre... Oui, 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 oui. c'est exclusif, hein. C'est exclusif, ouais, parce Voilà. que Oui, moi, j'ai pris l'option de pas partager partout, de pas, voilà. Les gens qui veulent voir les choses qu'on propose, eh ben, ils viennent sur le groupe, quoi. oui. Mais éventuellement, après, on peut partager s'il y a des demandes, hein, mais j'alerte pas le monde entier avant de faire un truc. Ouais, c'est très unique que tu fais, Eric, comme un dentiste qui se lance dans le métier aquariophilie et sur le... Non, non, non. Là, c'est le métier journaliste plutôt. Voilà. Bonjour. Bon, donc on est avec le docteur Bassler, qui est le vétérinaire des poissons, hein, on peut dire ça, Je qui, suis biologiste. qui est biologiste Oui, et oui, oui. spécialisé dans les maladies et l'alimentation des poissons marins. Il travaille beaucoup dans tous les élevages de poissons marins, que ce soit en Indonésie ou en Allemagne, hein, ou partout dans le monde d'ailleurs, et pour voir si, j'imagine, les installations et les nourritures sont appropriées, c'est ça, à peu Oui, près? à peu Ouais, près, oui, 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 à oui. peu près. Et si on va un peu plus loin qu'à peu près, c'est quoi? Tu checkes les installations et les régimes alimentaires? Oui, ce qui se passe souvent, que les stations qui font l'élevage et aussi en même temps, ils font parfois le sauvage, ils font la combinaison pour donner assez de choix pour les importeurs. Alors, ils me demandent parfois pour venir pour résoudre les problèmes. Et c'est parfois quand ils ont besoin d'un spécialiste quand il y a des problèmes. Heureusement, dans la biologie, dans la vie, il y a toujours un risque des problèmes avec le vivant. Ouais, Et avec mon expérience, maintenant 43 années que je suis dans le métier, qu'ils m'invitent pour rechercher leurs problèmes, d'où viennent les problèmes qu'on a avec les poissons, les maladies. Et je voyage avec un microscope. Ça, c'est mon petit ouais, copain qui m'aidera pour identifier les problèmes. Et si je ne réussis pas, j'envoie des échantillons au laboratoire pour faire des analyses plus détaillées, virus ou bactéries. Voilà. ah ouais. Et avec l'expérience, tu as remarqué que les poissons attrapaient des maladies quand ils étaient dans des mauvaises conditions, c'est-à-dire stressés Ouais, ou ça. ouais, c'est parfois différent. Parfois, c'est l'eau, la source d'eau qui est mauvaise, qui a des problèmes dans leur source d'eau. Pour les poissons sauvages, il y a certains endroits dans les mers où c'est mauvais à pêcher des poissons.
Ah oui. parce qu'il y a beaucoup de plus de maladies dans certains endroits, dans certains, comment on dit, certains récifs, certaines locations, et c'est même dans l'eau douce aussi. Alors, inspecter les poissons et voir et indiquer aux pêcheurs, par exemple, de le dire, voilà, il ne peut pas pêcher là-bas parce que là-bas, la qualité de ces poissons-là, ce n'est pas convenable. Il y a trop de pertes, trop de risques. Alors, c'est mieux de collecter des poissons. Et c'est la même chose avec l'élevage. C'est de regarder certainement d'où viennent les maladies. Et parfois, c'est une combinaison de problèmes. Ah C'est oui. le stress, le genre de nourriture qu'ils donnent, la qualité de l'eau, la maintenance, du filtration et tout ça. Et parfois, il y a toujours un petit facteur qu'on oublie pendant qu'on travaille avec. Oh, on n'a pas assez de temps pour nettoyer le filtre ou pour remplacer le UV, tout ça. Et ce sont tous les petites erreurs, l'un avec l'autre, qui s'accompagnent pour donner un stress aux poissons. Et quand les poissons sont affaiblis Mhm. à cause du stress, ils attrapent les maladies. D'accord. Et Et c'est à moi de rechercher les problèmes, d'où ça vient. Comme je suis un détective, on peut dire, plutôt qu'un biologiste. d'accord. Et dans les élevages, tous les bacs d'élevage de poissons marins sont équipés d'UV. C'est systématique. Oui, ils sont des systèmes, c'est filtration centrale. Hein. D'accord. C'est pour ça ils sont UV avant l'eau est dispersée dans les différents bacs. C'est désinfecté, l'eau est désinfectée et plutôt UV, c'est utilisé. Parfois, des gens utilisent l'ozone, mais l'UV, c'est le plus pratique et plus facile à appliquer dans les systèmes de filtration centrale. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et donc, est-ce que il y a encore des zones où les gens pêchent les poissons au cyanure, par exemple, pour l'aquariophilie? Ça existe encore ou pas? C'est devenu de moins en moins, mais c'est difficile à contrôler, tu sais, Eric. Ouais. C'est très difficile parce que il y a certainement des pêcheurs et quand je visite les gens ou les exporteurs, c'est parfois les vieux pêcheurs qui ont l'habitude de travailler comme ça parce que c'est facile à pêcher et ils ne respectent parfois pas le métier convenablement. Mais les jeunes pêcheurs, les nouveaux qui entrent dans le métier, ils pensent déjà différemment. Et les gouvernements sont devenus plus sécures à contrôler, certainement aux Philippines. Peut-être tu as Mhm. déjà entendu, Ouais. parce que c'était regardé comme une drogue. Et les gens et même les pêcheurs sont vraiment pénalisés qui font ça. Et heureusement, il y a beaucoup de cours qu'on donne, des cours pour entraîner les pêcheurs pour améliorer leur méthode de pêche. D'accord. Et est-ce il y a des espèces de poissons qui sont plus justement susceptibles d'être pêchés au cyanure que d'autres? Parce que moi, j'ai souvent entendu parler, enfin, j'ai entendu dire que souvent les Kelmon rostratus, les choses comme ça, étaient souvent pêchés au cyanure et ça expliquait les pertes qu'on pouvait avoir assez rapidement avec ce type de poisson. Ouais, ce qu'ils font, ils utilisent le cyanide sur certains coral reefs et c'est dispersé. Il attrape tous les différents poissons. Ah, C'est pas d'accord. seulement le chalemon. Mais pour l'instant, on voit que c'est de moins en moins parce que le métier a besoin de plus de qualité parce que les frais de transport sont venus trop chers. Alors les importeurs ne veulent pas des poissons qui arrivent malades à cause du stress de transport et accumulés avec du cyanide dans leur corps. Ce sont ce genre de poissons qui meurent déjà sur les stations de l'importation. D'accord. Alors, les problèmes sont plutôt pas chez l'aquariophile chez vous, et c'est plutôt chez l'importeur ou l'exporteur. Parce que les poissons, rarement y arrivent chez les aquariophiles parce qu'ils meurent déjà en avant. Hmm. Mais c'est Et, devenu de moins en moins parce que les importeurs ne veulent plus ce genre de poisson parce qu'il y a trop de pertes, trop de risques. Et avant, le frais était peut-être 10 à 20% du prix total du poisson. Maintenant, c'est presque 50% du ah prix oui. du poisson. Alors, tu veux dire, quand on reçoit des poissons morts, on doit payer la moitié, c'est du frais qu'on a perdu. Hmm. Alors, heureusement, le business le donne la réaction. On a besoin de qualité de poisson et arrête avec les cyanides. D'accord. Et un poisson, après on arrêtera, mais un poisson, imaginons que, donc un particulier, il peut pas se retrouver logiquement avec un poisson pêché au cyanure chez lui.
Il est mort Très rare, avant. très rare. Très rare, ça D'accord. va arriver chez Aquariophile parce que ça prend presque une semaine, presque 2 semaines avant que le poisson arrive chez l'aquariophile. Normalement, ça dépend les stations de quarantaine, chez l'exporteur et l'importeur. Mais des bons importeurs, ils ont en quarantaine d'une semaine minimum. Et dans D'accord. ce temps-là, on voit qu'un poisson qui a peut-être pêché des cyanide, ce poisson ne mange presque pas. Ça, déjà, Hmm. le premier, il mange presque pas. Et alors, ils vont mourir ou d'autres maladies. Mais quand je visite les importeurs que je travaille avec pour faire des consultations, on verra presque plus de poissons avec du cyanide, presque plus, de moins D'accord. en moins. Alors, ça existe peut-être, mais je ne peux pas dire des chiffres. Ouais, donc, tu t'occupes de Jong en Hollande, de Oui, Nordic Reef et compagnie, ouais. Tu vas contrôler, enfin, tu contrôles, tu vois un peu leurs oui installations. moi, je ne travaille pas pour eux parce qu'ils ont un très bon biologiste chez eux qui connaissent son métier. Et ben, parfois, j'ai des contacts, du conseil. Et je travaille plutôt avec les exporteurs dans ce moment-là, oui. Comme D'accord. en Kenya. En Kenya, par exemple. Ah oui, Antinéa, ouais, d'accord. Oui. C'est le plus gros français, ça, il me semble. C'est comme ça. Ok. Là, si les gens ont des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, hein. Voilà, moi j'ai mes petites idées, mais bon, si vous en avez, n'hésitez pas. Là, j'ai un copain qui regarde d'ailleurs. Il lui est arrivé un truc dans son aquarium pendant, et même plusieurs copains d'ailleurs. Ils n'arrivaient plus à mettre un poisson dans leur bac. Les coraux allaient bien, tout allait bien, mais dès qu'ils mettaient un poisson, pouf, les poissons mouraient. Est-ce qu'il y a une cause, il y a une cause particulière? C'est un problème connu? Ça dépend. Quelle est la durée avant que le poisson meure? Quels sont les symptômes? Je crois que c'était en 24-48 heures, le poisson se mettait à respirer rapidement, il me semble, hein, d'après c'est Harold et puis enfin, les deux copains qui me viennent à l'idée, là, il y a Harold qui regarde et un autre copain normand, la Pascal. Les poissons se mettent à respirer rapidement, ils se mettent sur le flanc et ils meurent en 2-3 jours, quoi, j'imagine. Et pendant de longues périodes, enfin pendant ouais, plusieurs mois, ils n'arrivaient plus du tout à remettre de poissons dans leur bac. Oh là là. Oui, ça peut être, à mon opinion, deux raisons, hein. L'une, c'est que la qualité de poisson qu'ils ont acheté est si faible qu'ils ne peuvent pas supporter le changement de l'environnement. Le stress, le transport, l'acclimatation, tout ça, ça peut être une genre de stress que les poissons qui sont très faibles ne supportent pas et ceux-là meurent dans quelques jours. Parce que quand un poisson meurt dans quelques jours, très vite, c'est presque pas une maladie à ce moment-là. Parce qu'on Ah, voit, on voit des symptômes lentement. La seule maladie qui peuvent donner des pertes si vite sont des infections bactériennes. Des hmm. infections bactériennes peuvent être développées dans 1, 2 jours, dans les branchies par exemple, qui sont abîmées. Mais on voit des symptômes aussi avec pourriture de nageoire ou des taches Ah, blancs et d'accord. rouges en même temps. Alors, si on voit rien, on voit que le poisson respire en difficulté. À mon opinion, c'est plutôt une stress de la qualité de l'eau. Il y a certains produits dans l'eau, c'est quelque chose de chimique qui donne un stress inacceptable pour le poisson. Alors, la meilleure chose, c'est d'envoyer une test de l'eau chez un laboratoire ou Un ICP ou hein, comment? de faire un test ICP comme chez Triton ou Oui, chez. voilà. Un test comme ça, parfois ce sont un ou deux paramètres qui sont hors le normal que le nouveau poisson n'accepte pas. Alors, Les excès de métaux qu'on oui, rencontre souvent, oui, enfin souvent fréquemment dans les aquariums, ça peut être préjudiciable aux oui, poissons. certainement. Des métaux, c'est typiquement quelque chose, le poisson meurt dans 2 jours, oui, dans 48 heures. Il y a un métal en particulier qui entraîne ce genre de problème. Parce que nous, Euh, on a souvent des problèmes d'aluminium, de zinc. voilà. Je connais le zinc et le zinc,
discuté ça avec professeur Wigertje. Je ne sais pas si tu connais, c'est un professeur qui travaille sur les coraux, la propagation des coraux. Mhm. Et il a vu il travaille dans le laboratoire ou l'université. Il a vu quand on donne trop de moules aux poissons, par exemple des moules ou Mhm. des autres mollusques, celui-là, ce genre de nourriture a trop de zinc. Et quand on donne de trop ça accumule dans l'aquarium et on Mhm. voit parfois du problème que les coraux ne se développent pas fort, se développent mal, et les poissons, ils meurent. Le nouveau poisson. Le vieux Ah, poisson, il s'adapte parce que d'accord. ça augmente lentement, lentement. Mais certains coraux ils sont un peu abîmés. On ne voit pas beaucoup, mais il devient un peu blanchâtre et tout ça. Mais les nouveaux poissons, ils n'acceptent pas ce niveau de métal. Parfois, le zinc. Le zinc, c'est plutôt quand on donne beaucoup de moules aux poissons. Et C'est un exemple. ouais, parce que c'est un filtreur, ouais. Oui, oui, Ah, voilà, ouais, voilà, ouais, oui, oui. d'accord. Donc il faut mieux, parce que souvent, enfin, il y a beaucoup de récifalistes qui nourrissent leur LPS, avec des Oui, moules, avec des trucs. oui, oui, voilà. Voilà. Alors, c'est Voilà, ça. ça peut être un risque. Et alors, il faut faire des tests, je dis d'abord pour le zinc et l'aluminium, tout ça. Oui, oui, D'accord. c'est mieux faire les tests si bien que possible parce que c'est plutôt un cas. Parce que tous les poissons qui sont dans l'aquarium, quelques mois, ils sont bien. Et c'est pour Ouais, ça, l'idée, c'est très bizarre qu'on voit un problème. Et les poissons sont bons, ils n'ont rien. Non, ils sont bien ouais, adaptés au leur habitat d'accord. originel. Mais le Et donc, nouveau poisson connaît même un petit milligramme de zinc ou aluminium, alors il ne supporte pas. Voilà. Oui. ils supportent pas. D'accord. Et à propos des poissons, est-ce que tu considères que le récifaliste doit acclimater ces poissons qui sortent du magasin ou pas? Les acclimater à la température, mais les acclimater aussi à l'eau ou pas? Oui. Ma suggestion, comment je peux juste tester que quand je travaille dans l'acclimatation avec les magasins, parfois les magasins ont déjà fait une acclimatation. J'espère, Mhm. j'espère bien. Mais je dis toujours, quand tu as un bon bac comme chez toi, Eric, je vois le joli bac derrière toi, et quand tu reçois un nouveau poisson, Je suis pas un tu exemple, moi. Je suis pas un tu, exemple, Gérald. tu veux pas mettre ce poisson directement dans l'aquarium. Parce que Si, quand tu le mets dedans, tu le fais, mais c'est un risque. Alors je moi dis toujours, installer un petit aquarium de quarantaine avec le même genre d'eau que tu peux garder une semaine ce nouveau poisson avec le genre d'eau, le même eau que quand tu fais un changement d'eau, tu remplis ton bac de quarantaine, tu mets un petit pompe, un petit filtre dedans, et là-bas, tu mets ton nouveau poisson. Le problème se pose quand le poisson arrive avec des points blancs ou des cryptocariones. Tu le mets hmm, dedans. Oh là là, comment tu vas le pêcher? ouais, Comment tu vas attraper le poisson? Et tout le bac est foutu avec la maladie parce que tu hmm. n'as pas pris le temps de mettre le poisson minimum une semaine en quarantaine. Alors, quand tu as un bac récifal, prends pas les risques. Évitez les risques. Évitez. Mais, Vous mais coûte là, moins, ça vous coûte moins cher de faire un bac de quarantaine qu'avec tout le misère et les traitements. c'est vrai, mais il faut avoir C'est la vrai. possibilité de le faire et Ah oui, je sais. il faut concilier le bac de quarantaine avec l'environnement familial et compagnie. Si, je sais. Il faut penser que vos poissons peuvent apporter du Covid-19 chez Hmm. votre bac. Ah, Éviter les virus, c'est la même chose avec des virus pour des poissons. S'il amène un virus, ça ne peut pas sortir. Hein. hmm, Avec le lymphocystis, parfois, c'est un problème. ouais. C'est pour ça, moi, oui, si vous ne voulez pas être embêté avec des maladies de poissons dans un bon bac récifal, il faut mettre les nouveaux poissons en quarantaine. Voilà, c'est la D'accord. suggestion. Là, il y a une question d'Alain. Oui, Il dit, je viens de perdre un codermie extrêmement vite, en 2 3 heures, sans en connaître la cause. Il allait bien, puis s'est posé sur le côté, au fond du bac. Les paramètres sont bons, aucun problème avec les autres poissons, ni les autres invertébrés, ni même les coraux. Ça peut faire des crises cardiaques, un poisson? c'est quel genre de poisson? Un codermie. Un codermé. Ouais. Et les symptômes, les signes, Et il y a... il s'est mis, attends, je vais relire parce que je suis obligé d'aller sur l'ordi.
il allait bien, puis il s'est posé sur le côté au fond du bac. C'est tout. C'est après qu'il a eu à manger, ça Ah peut bah, être. je sais pas, là, faut. Ce qui se passe souvent, et c'est difficile à faire le test, qu'on nous donne à nos poissons, certainement les marins, beaucoup de nourriture congelée. Ouais. Et l'artémia, des moules, etc. Mais j'ai fait des analyses il y a quelques années avec des laboratoires de Mhm. contrôler la qualité de nourriture congelée et vivante. Et on a Ouais. trouvé dans ce genre d'alimentation qu'il n'y a pas de contrôle de pathologie de microbes. Il n'y Ah. a rien du tout. Il n'y a pas de contrôle pour les animaux. Mhm. Pour les humains, c'est plus contrôlé. Et ce qu'on donne, on donne cette nourriture-là sans être contrôlé sur les microbes. Et on a trouvé que 70% de cet aliment-là, on ne peut pas manger nous-mêmes. Un grand risque d'être Malade. infecté, de devenir malade. Alors parfois, nos poissons reçoivent de l'alimentation congelée ou vivante qui sont pleines de microbes qui ne sont pas favorables pour le poisson. C'est-à-dire des Et bactéries, des choses des comme ça. bactéries qui ne sont pas parfois le mycobacterium de tuberculose, l'hystéria pour les humains. Même quand vous avez des enfants, je dis à tout le monde, si vous avez des enfants et ils donnent à manger à vos poissons avec de congelés ou vivants, qu'ils bien désinfectent les mains après ou Mhm. lavent les mains. Parce qu'on a eu différents cas que les enfants deviennent malades avec une infection bactérienne dans l'intestin à cause de l'alimentation de nourriture pour les poissons. D'accord. Donc là, le codermie en question, il est nourri qu'avec du congelé, mais là, c'est pas arrivé après un repas, visiblement. Mais bon. Oui, oui, oui. C'est difficile à dire parfois. C'est un C'est compliqué. problème cardiaque, ça passe avec le poisson aussi. Un stress, c'est parfois difficile. Le meilleur, c'est faire un diagnostic, de faire une dissection de ce poisson-là. Hein. Hmm. Oui, c'est Après, il y a un autre membre qui demande le gonflement de la vessie natatoire. oui, C'est quoi? C'est que le poisson, il se met à flotter? oui. Le poisson ne peut pas contrôler le gaz, on peut dire, l'oxygène dans son vésicule natatoire. Ça veut être différentes origines. Ça peut être il y a trop de saturation d'oxygène dans l'aquarium, trop de saturation de l'air. Mhm. L'autre chose peut être une infection bactérienne. Une Aussi? infection bactérienne parce qu'il y a une connexion entre le vésicule natatoire et le tube digestif. C'est là-bas qu'il a l'exchange de gaz. Et parfois, le poisson attrape une infection bactérienne interne sur les intestins Ouais. qui aussi donne un problème de contrôler leur vésicule natatoire. Et ça passe souvent à donner à manger avec la nourriture congelée au vivant. Parce qu'il y a beaucoup de microbes qui entrent dans le tube digestif et qui donnent ce genre de problème-là. Et les microbes en question, c'est quoi? C'est des entérobactéries, c'est des choses C'est comme des ça? différentes bactéries que les connaissent pas ou qui sont de trop que le poisson ne peut pas se combattre contre, se combattre parce que c'est quand on mange une nourriture qui est trop infectée avec les microbes, on devient aussi malade. Quand Hmm. C'est normalement, la sûr. nourriture doit être comment dire, bouillie ou chauffée et à certains degrés pour éviter ce genre de problème-là, mais ce n'est pas évident. C'est chercher des Hmm. sources qui sont bonnes, ça c'est important. Hmm. Chercher des sources qui sont bonnes de nourriture qu'on a en garantie. D'accord. Là, il y a une autre question. Est-ce que les filtres UV dans un aquarium récifal, t'es plutôt pour, plutôt contre, plutôt, tu t'en fous? C'est pas obligatoire. Le UV, c'est bien pour nettoyer la clarté de l'eau, éviter il y a trop de microbes qui flottent dans le système. Hmm. Ça va un peu contrôler la quantité de pathogènes et ça ne va pas éliminer tous.
Ça va que éliminer ce qui passe dans le tube. Alors, c'est parfois intéressant quand vous avez turbidité d'eau, trop d'algues, oui, ça peut aider. Ah oui, Mais pour moi, je ne trouve pas ça obligatoire. Pour quand vous avez un bac, si vous avez 2 aquariums, sur un filtre, ah oui, on a besoin d'un UV que les problèmes ne passent pas de l'un aquarium vers l'autre aquarium, comme un intermédiaire. Oui. d'accord. Je regarde s'il y a d'autres questions. Salut, tout le monde dit bonjour, bonjour, bonjour. Moi, j'avais un hépatus avant, euh, qui est sensible aux points blancs. Dès qu'il était un peu stressé, machin, il faisait des points blancs, puis pouf, ça partait spontanément. C'est quoi? C'est que le stress diminue la défense immunitaire? Voilà, voilà. Tu as bien dit ça. Ça se passe. Et le poisson, après, il a reparti bon et il Ah a. oui, sans problème, oui. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'il y a une infection de point blanc dans votre bac, un petit risque, et le poisson perd sa immunité, la manière de se défendre. Et la première chose qui se passe avec les poissons qui ne peuvent pas se défendre, ils attrapent les points blancs. Ça, c'est D'accord. souvent le cas. Ça peut passer, par exemple, quand tu fais un changement d'eau, Ouais. le poisson a du stress, parfois avec une température, avec quelques petits pourcentages moins chaud, ça peut donner un risque de stress avec des changements d'eau, avec de l'eau qui est un peu trop froid, on peut dire, par exemple. L'eau froide? Ah ouais. L'eau plus froide, avec, quand tu fais un changement, votre eau Ah est, par oui, exemple, ouais, ouais, voilà, ouais. voilà, voilà. Quand tu as peut-être un aquarium de 26 degrés et tu fais un changement d'eau avec 24 degrés, 23 degrés, voilà, tu as un risque d'introduire un stress au poisson, de stress de température, et c'est pour parfois le risque de point blanc. D'accord. Faut-il se laver les mains systématiquement avant de mettre les mains dans l'aquarium? Bon, en ce moment, on se lave les mains 30 fois par jour avec le Covid, mais en temps normal, on se les lave un peu moins. Est-ce que le fait de mettre les mains dans l'aquarium sans les avoir lavées avant, on peut amener des bactéries, des choses qui peuvent être préjudiciables? Non, presque rien. Presque Presque rien. rien. Non, non, ça meurt dans les eaux marines. Sauf quand tu as 2 aquariums, avant que tu mis tes mains, quand vous avez travaillé, fait de ménage ou de travail dans un aquarium, tu vas vers chez l'autre aquarium, alors justement laver avec de l'eau de l'eau douce pour D'accord. éliminer tous, et là-bas tu peux remettre tes mains dedans, oui. Mais il n'y a pas risque d'introduire quelque chose, sauf quand tu as différents aquariums. Il faut Hmm. éviter alors, comme avec les filets de pêche, tout ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Euh, donc toi, tu considères que la meilleure nourriture, bon, évidemment, euh, pour bien nourrir ces poissons, le mieux, c'est les nourritures sèches, finalement. Oui. Dans l'aquaculture où que je travaille avec, leur nourriture qui donne, c'est 99% de nourriture sèche. Parce que c'est sélecté et préparé pour une sélection des aliments qui sont convenables pour les genres de poissons. Et en même temps, c'est préparé pour éviter des microbes dedans, éviter des virus, des bactéries et des fungus qui sont pas dedans. Alors, il n'y a aucun aquaculture qui donne des aliments vivants ou congelés. Aucun. Hmm. Sauf les bébés. Ils font l'élevage de leurs zooplancton ou de leurs artémias avec des œufs. Mais même eux, j'ai travaillé en Allemagne avec un grand producteur, même lui, quand il fait l'élevage de l'artémia, il le désinfecte avec du Avec quoi? formol. Avec Avec du du formol? formol. Ah Il oui? désinfecte les œufs de formol parce que c'est plein de vibrio, il dit. J'ai fait des tests en laboratoire, l'un après l'autre. C'est plein de vibrio, il dit. Alors, moi, comme il dit que comme moi, je suis éleveur de poissons, je ne peux pas avoir le risque que toutes mes installations sont pleines de vibrio. Hmm. Alors, à ce moment-là, même là-bas, déjà, dans les œufs des poissons, des artémias, le vibrio est déjà dans les œufs. Ah Lui, oui? il m'a montré les preuves qu'il a eu enviées sur l'université. Oui, je suis étonné, mais le problème se pose, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Ah Pas oui. de contrôle Il n'y a pas de de santé. normes. Il n'y a pas de Il n'y a pas de normes. normes. Il n'y a pas de normes. Pour les aliments des animaux, il n'y a pas de normes. Chien, chat, la même chose. Hmm. Et maintenant, on est en train de lancer, l'Europe va lancer des normes bientôt.
des normes. Ils D'accord. vont lancer des normes. D'accord. Donc, il y a Alain qui demande, que pensez-vous de la distribution préventive d'ail et de spiruline 1 ou 2 fois par semaine? Ah voilà, c'est bon. Dans la nourriture, oui. Dans la Oui. nourriture, pas dans l'eau. Dans la nourriture, c'est certainement bon de donner ça. Spiruline aidera le système immunitaire. L'ail, c'est bien préventif contre des infections bactériennes internes. Pas contre les Mm, points blancs, rien du tout. Points blancs, ça fait rien du tout. Mais mm. c'est bien, généralement, guérissement antibactérien et protection, évitation des maladies. Une bonne idée. C'est pour ça qu'on a le Dr. Basler Biofish Food avec du garlic, avec de l'ail, qui est préparé spécifiquement pour ce but-là. Mais ça doit être frais. Voilà. Ah, regardez Ah, là. c'est la Ah, pub. Pub. Ta, 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 ta. merci. Voilà. De C'est bon rien. ça. Avec plaisir. Euh, euh, mais tant qu'à faire, c'est normal de présenter les produits. Hein, c'est déjà C'était la très. matrine que tu as montré. C'est la matrine, je pense. Hein? Non, c'est garlic. Ah, c'est le Garlic. garlic. Oui, je n'ai pas vu les Garlic. couleurs. Ah, c'est le garlic. Ah, Garlic. Ouais. tu sais, C'est- ben, quand tu donnes le garlic, la suggestion, c'est de nourrir pendant 7 jours. Que du garlic. Moi, je donne soit matrine, soit garlic, soit. Ah bah, si tu donnes le garlic, il faut le donner 7 jours un après l'autre. Et après 1 semaine de matrine. Parce que c'est comme tu dois regarder quand tu prends un médicament, le conseil de votre médecin, il faut prendre un antibiotique, il faut aussi prendre le minimum 7 jours avant que tu réussisses à combattre les problèmes. Quand tu Mm. as assez de nutriments absorbés dans votre corps. Et c'est la même chose pour le poisson. Quand tu donnes 7 jours après, un jour après l'autre, que du garlic, tu as mieux traité le poisson. Non, Et moi, c'est ils la sont. même chose avec la matrine. Si tu donnes ça un jour et tu attends 3 jours, ça n'aidera pas convenablement. Moi, Votre manière de travailler, ce sera moins convenablement. Oui. moi le garlic, je le considère pas comme un médicament, je le donne en nourriture habituelle. Donc, Oui, mais tu peux faire aussi habituel. Mais si tu veux euh, soigner, traiter, c'est mieux de donner euh, le garlic 1 semaine, comme la matrine. Mais quand tu donnes le chlorella ou le moringa ou le regular ou les autres, l'aloe, ça tu peux faire changement. ouais. Chaque jour, un petit de l'un ou l'autre. Mais la matrine, c'est comme un genre de traitement. On ne peut pas parler de traitement parce que Moi, c'est pas un médicament. Parce mm, qu'on ne peut pas vendre des alimentations avec des médicaments. Mais là, ouais. Là, il y a une question. Euh, Comment on fait quand on a des poissons qui acceptent pas les nourritures sèches? parce qu'ils sont habitués de manger, de congeler ou de vivant. C'est comme quand on donne aux enfants toujours des saucisses et après tu veux leur donner un joli poisson, un cabillaud ou un truite à manger, ils ne veulent pas. Et donc, Parce comment on que fait? le, on commence toujours, les 2 trucs qu'on donne, c'est pas donner à manger au poisson quelques jours. Ils peuvent facilement survivre 1, 2, 3 semaines sans manger parce qu'ils attrapent quand même de la nourriture dans l'eau par leur branchie Mm, en nageant. Et commencer, si nécessairement, les 2 nourritures que le poisson commence à manger très vite, c'est le garlic et c'est la cavare. Et mm. surtout, la cavare sont dans des petits pots, comme la caviar, on peut dire, qui est spécialement fait pour les poissons qui viennent de sauvages, qui n'ont jamais vu un granulé sèche. Et avec ça, ce genre de nourriture-là aurait aussi que le poisson, parce qu'il y a, on dit en anglais, palatability, Ouais. appréciance de nourriture, Ouais. Appétence, ouais. appétence. Voilà, merci. Mm. Mon français n'est pas à 100%. Ouais, Je suis flamand, voilà, je ne suis pas ouais. Je francophone. parle pas flamand, donc. Mais l'appétence c'est plus fort avec le cavare ou avec le garlic. Et celui-là. Voilà. D'accord. Donc, voilà la réponse à la question. Donc, nana, ça c'est fait. N'apprécie pas. Là, il y a Marvin qui dit, je donne actuellement de la matrine. Certains poissons n'apprécient pas tellement. Avez-vous d'autres produits similaires? J'imagine. Il faut que je dise tout le commentaire. Toc, toc, Oui. toc. C'est où? Attends, je vais le retrouver.
Hein. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres produits à conseiller à part dans le même genre que Matrine? Voilà. Oui, la matrine, il n'y a qu'un but, c'est pour traiter ou prévention des maladies des points blancs et l'odynium en même temps. Et c'est le seul but que le matrine, voilà, pour l'instant, on voit, c'est le seul pour ce genre de problème. Alors, D'accord. pour le point blanc, je ne peux pas conseiller un autre. Non, non, non. Mais là, ils n'ont pas de point blanc. C'est qu'ils donnent Matrine en nourriture habituelle et il y a des poissons qui n'en veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme... il Oh, peut essayer quoi? il peut donner du garlic ou du green ou du chlorella. Ça, c'est Hum. dans les poissons marins, les gens utilisent beaucoup le green, voilà, ou le chlorella, voilà, voilà, tu le connais. Ah, c'est toi, Eric, tu peux le donner. Ouais. C'est marrant parce que le chlorella, ça flotte. Les granulés, ils flottent et ils coulent après, alors que les Oui, autres, ils coulent directement. ça prend du temps. Ben, si tu mets ton doigt dedans avec du granulé, ça descend plus vite. Parce que le chlorella, ce qu'on fait chez nous, on fabrique ce granulé, on laisse baisser la température. Et quand la Hum. température est 20-25 degrés, on commence à mettre le chlorella au-dessus. C'est pour D'accord, ça le granulé est couvert de chlorella et que l'eau ne peut pas facilement entrer dedans. Et d'accord, ce n'est pas un problème. Ils vont descendre, les granulés. Ils vont descendre. Si c'est plus grand, les granulés, ça descend plus vite. Et ça, d'accord. certainement, ça va descendre. Oui. Là, il y a encore une autre question. Euh, Quelle quantité, bon, on va parler de garlic. Tu donnes quoi? Il y a une petite cuillère doseuse c'est dans Dans les, Matrine ou dans les dans petits Matrine? pots. Dans les Ouais, petits pots, ouais. oui, oui. Donc, pour un aquarium normalement peuplé, quelle quantité tu donnes Ouais, ça dépend du genre de poisson, de quelle Ouais, activité qu'ils ont. Là, on dit toujours, on donne 2 fois par jour à manger, ce qu'ils mangent entre 3 et 5 minutes. Mais on sait les poissons, ils aiment à manger tout le jour. ouais, Ils sont sur le fond, ça descend. C'est pour ça qu'on aimera de donner du granulé, parce que tous les poissons ont le temps de le chercher après. Le problème, c'est qu'on a quand à l'aquarium chez nous, l'aquariophile, on donne toujours de trop. Parce qu'ils disent, oh, les poissons ont faim. Non, les poissons sont habitués de te regarder quand tu viens avec du voilà, pot. voilà, C'est le Pavlov, le système de Pavlov. voilà. Et parfois, les poissons, l'eau douce et l'eau de mer, les poissons meurent parce ils ont eu trop à manger. Ils Mm. sont l'obésitas, on dit en français aussi. Ouais, Hein? ils deviennent Parfois, ça, diabétiques. Ils deviennent diabétiques. oui, 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 voilà. Ça, c'est un problème souvent, ce qui passe, qu'on donne de trop à manger. Ça, c'est Ouais, malheureusement. ouais, Je dis toujours, mieux de donner un peu moins qu'un peu plus. d'accord. Ok. Là, moi, Matrine, j'ai connu ce produit en visitant le magasin Urban Reef à Bruxelles. Ah, voilà, je connais, oui, D'accord? oui. Et donc, je leur avais demandé leur maintenance là, de leur bac d'expo. Et donc, ils m'avaient dit, on met du Matrine 1 ou 2 fois par semaine pour augmenter la biomasse. La biomasse. Ouais, c'était leur Hmm? réponse. Pour augmenter la biomasse dans l'aquarium. Le biomasse de quoi? De l'aquarium. Ah, je sais pas. Ça C'est. m'avait étonné sur le coup, mais bon. Oui, oui, je connais pas. Je suis intéressé de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait comme idée de C'était créer peut-être ça. pour... ça nourrit la microfaune, ça nourrit autre chose, Oui, mais ce que j'ai entendu de certains éleveurs de coraux qui utilisent notre Biofish Food Matrine pour le SPF, le coraux doux, parce que la euh, matrine est très facilement absorbée, c'est une attraction pour ouais, certains coraux. ouais, je Alors, vois, moi. Ils aiment bien la oui, matrine, les coraux. Ouais. oui, 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 c'est parce que ça vient d'une plante, le matrine, c'est un extrait du plante Sophora. Et ce genre de plante, on ne connaît pas tous qu'est-ce que ça peut faire pour tous les poissons, mais on a vu que certains coraux, ils adorent ça. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être intéressant pour le Hmm, biomasse, oui. C'est l'expérience peut-être, ouais. de ce genre de magasin qui nous aidera aussi, oui. Hmm. Oui. Là, il y a Alain qui demande encore. euh, Qu'est-ce qu'il demande? Putain, ma vue, elle baisse, c'est la vieillesse. La salade, quand on donne de la salade aux chirurgiens, on donne souvent de la salade aux chirurgiens.
il faut mieux la donner fraîche ou pochée? À fraîche. Fraîche? Oui, fraîche, bien lavée, tout ça, bien nettoyé, mieux. Mais donnez pas de trop, c'est tout. Donnez comme un supplément. Une bonne D'accord, idée. Oui, d'accord. Et là, les bananes, pareil? oui, c'est pour tous. Oui, oui, Hmm, oui. d'accord. Parce que c'est vrai qu'ils aiment bien la banane, les Oui, poissons. des bananes, oui, c'est bizarre. Oui, oui, Je sais pas pourquoi, mais ils aiment bien la banane. oui, je pense que c'est le sucre. Ouais, peut-être, Oui, ouais. le poisson aime le sucre. Hmm, peut-être. Euh, j'aurais été, d'accord. Est-ce que il y a j'essaie de suivre les questions. Donc là, au niveau de, s'il n'y a pas de questions, donc au niveau de la gamme, quels sont les principaux produits que tu vends, les plus vendus dans la gamme BioFish? C'est, C'est, le premier, c'est le regular. Le regular, parce qu'il est le moins cher ouais, et qu'on peut tout donner à chaque jour, chaque moment, égal de quoi. C'est ça. Pour les marins, le numéro 2 c'est le green et le chlorella, le même, les deux, parce qu'il a beaucoup des algues dedans et des vers pour, certainement, pour les poissons dans la mer, ils aiment beaucoup de manger un peu des algues supplémentaires. Et après, c'est le garlic avec de l'ail, d'accord. parce Mhm, que l'ail, ça aidera les poissons dans l'isolement. L'ail n'aidera pas dans l'eau, mais ça aidera bien les poissons dans les aliments dans la nourriture. Et après, pour les traitements spécifiques, c'est le matrine, prévention de points blancs, ou la pacho, c'est pour les zébrasomas, les acanthurus, les paracanthurus hepatus, tous ces genres de poissons-là qui peuvent facilement attraper des parasites comme le Spironucleus hexamita ou la maladie de trou. Et ah celle, oui. elle est la pacho, D'ailleurs, tu avais répondu sur un post là sur le oui, groupe là à propos d'un. Ouais, ouais, je me rappelle. Ouais, la maladie des trous. Ouais. oui, pour le lapacho, c'est le but là-bas parce que beaucoup des grands aquariums publics ont des problèmes avec ça et utilisent beaucoup mon lapacho pour faire la réparation et récupération des poissons. D'accord. Là, du coup, il y a des questions. Les poissons en quarantaine, on les nourrit normalement ou pas? Oui, Alexandre, il dit, il a tendance à les laisser légèrement jeûner pour les purger. non, non, il faut bien nourrir, qui acclimer à la nourriture que tu donnes aux poissons. Alors, ils s'acclament bien. Ils ont besoin, il faut savoir, les poissons viennent des magasins, des grossistes. Ils sont peut-être bien nourris, mais pas si bien comme chez vous, dans Mm. l'aquariophile. Il faut bien le nourrir, oui, oui. Parce qu'en nourrissant, il va se vider. Il faut le donner à manger. C'est la première chose. Et je dis toujours, il faut leur donner un aliment avec des probiotiques Mm. pour leur, et les prébiotiques. Ça veut dire, les probiotiques, c'est avec des bactéries comme nous, comme les bactéries acides, lactoacides, comme le Pediococcus. Ça aidera pour le poisson d'améliorer son microbiome, son flora dans Ouais. l'intestin. Mm. Et parfois, les poissons ont eu un passage avec traitement, ils ont eu des stress, ils ont perdu une partie de leur défense. Alors, c'est dans ce genre de caractère-là que tu peux aider les poissons d'établir, renforcer son système immunitaire avec des probiotiques et prébiotiques. Et c'est D'accord. pour ça qu'on a ça dans le forte ou dans le garlic, on peut utiliser ça. Parce qu'il y a dans tout notre gamme BioFish Food, il y a des probiotiques dedans, des bactéries, Pediococcus acidilactici, qui est le meilleur connu dans l'aquaculture. Il y a déjà 10 ans qu'on utilise à l'aquaculture pour éviter des traitements, des médicaments, antibiotiques, etc. D'accord. Demain, je vais publier sur mon YouTube une vidéo sur l'utilisation de probiotiques pour les poissons, aussi marins et d'eau douce. En français ou en En flamand? français. En français. C'est une vidéo de 8 minutes parce que j'ai de toutes les petites vidéos que je fais maintenant. Je suis dans le lockdown en Belgique. Alors, chaque semaine, je fais une petite vidéo en français maintenant, Mm. oui, Mm. en français pour les aquariophiles francophones, avec petites infos pour traiter les poissons, comment dire, prévention des maladies, Mm. plutôt prévention. Demain, pour les membres qui parlent portugais et anglais, je suppose, Oui, euh, Gérald donne une conférence avec Julian Sprung
qui sera retransmise sur ta page Facebook, c'est ça? Voilà, et c'est aussi sur Zoom disponible. Et, Hmm. et ma présentation sera à 5 heures l'après-midi, comme même heure comme chez toi. Hmm. Et je pense Julien est peut-être quelques heures plus tôt déjà, je pense. C'est pas, Ouais. peut-être Julien est peut-être à 3 heures. Tu peux voir quand tu vois sur le lien que je l'ai envoyé, Ouais, Eric. ouais, ouais. Tu peux voir. Alors, Julien, peut-être il est avant moi, oui. Et tu fais la conférence en français ou en anglais? En anglais et c'est En anglais, traduit en portugais, en portugais, d'accord. simultané, oui. D'accord. Là, il y avait une question. Il y a toujours un grand truc qu'on dit, euh, qui est répandu, que les nourritures sèches auraient tendance à provoquer une augmentation des phosphates dans l'aquarium, Oui, un peu plus que le congelé. Qu'en est-il? ça dépend le genre de nourriture. Ça dépend. Ça Hum, dépend. Notre gamme de nourriture, c'est presque plutôt des protéines dedans, des poissons marins hum, et certains végétaux et presque pas des phosphates. Ça d'accord, dépend le genre de nourriture. Certaines nourritures, je sais, il y a trop de phosphates dedans, trop de phosphates. Mais pas chez notre nourriture, pas du tout. d'accord. Parce qu'on a le même problème que notre nourriture sont aussi utilisées dans l'aquaculture. Et là-bas Ouais, aussi, avec plein de poissons stockés énormément dans les bacs ou dans les étangs, ils ne peuvent pas supporter de phosphate, rien du tout. Alors la nourriture doit être, comme on dit, bien mangée et bien digestée, qu'il n'y a pas de poubelle après qui donne des problèmes à l'aquarium et à la filtration. Alors ça, c'est l'abus qu'on doit éviter le phosphate. Oui, d'accord. ça dépend quand la nourriture est bien digestée, il n'y a presque pas de phosphate. D'accord. Ok. Là, il y a toujours Alexandre pour la quarantaine. Pour la quarantaine, il baisse la densité de l'eau à 1018-1020. C'est C'est bien. très bien. C'est une bonne nettoyeur naturel contre les parasites externes. Ah, bah tiens, à propos de ça. Et le bain d'eau douce des poissons, c'est une Oui, légende ou pas? Non, oui. En même c'est, temps, quand tu as les poissons dans la quarantaine, après 2, 3 jours, quand ils sont un peu affortis, tu peux leur donner des bains de douche de quelques minutes à condition que la température, le pH est la même. Le pH et la température est la même. Et ça dépendant le genre de poisson. Quand c'est un poisson clone, un Nemo, tu peux le rester dedans 20 heures. ah bon? Mais oui, ils peuvent survivre, c'est incroyable. Mais si tu donnes à un Chelmon rostratus, peut-être maximum 2 minutes. 2 minutes. C'est le poisson plat. Mhm. Les poissons qui ont beaucoup de surface en contact avec la pression osmotique qui sont plus stressés. Alors, vérifiez le poisson, restez Mais, avec le mais poisson et quand ils sont trop stressés, le remettre dans l'eau. comment on trouve de l'eau douce à même pH que le bac? Ah, il faut l'augmenter avec du sodium bicarbonate. D'accord. Voilà. Et donc, Ah, au départ, tu prends quoi? Que l'eau douce, c'est de l'eau osmosée? C'est quoi? non, non, de l'eau douce, robinet, L'eau du robinet? sans chlore, sans chlore. Donc, Évite, on laisse le chlore s'évaporer quelques heures pour pouvoir oui, l'utiliser. éviter et ajouter du sodium carbonate et faire le test d'eau, que le Ouais. pH et la température est bonne, oui, oui. Ah, le pH, ouais, c'est important. Ah, Le bah, ça, pH est très important parce ouais. que l'eau marine, c'est 8 à 2, 8,2 et parfois l'eau douce, c'est 7. Ça dépend de la Hmm. région que tu habites. Alors, c'est très, très, très agressif pour les poissons marins, oui, quand c'est de taux. Ah, 7,8, ça va. 7,8, c'est pas énormément. Mais quand c'est plus que différence de 10-15%, ça, c'est risque de stress. d'accord. Ouais, d'accord. Et donc, pour augmenter le pH de l'eau du robinet, du bicarbonate, tout Oui, simplement. oui, oui. Ouais, ouais. Putain, tu vois, j'aurais appris un truc aujourd'hui. Je suis Voilà. content. On apprend toujours, Eric. On apprend Ouais, toujours. ouais, ouais. Non, là, je suis super content. Euh, ouais, là, on me demande l'adresse de Facebook. C'est pour la conférence de demain. Je la mettrai dans le groupe. Je mettrai le Voilà. lien sur le Oui, groupe tout à voilà. l'heure. Là, je peux pas le Oui. faire. Donc, on a parlé de la gamme de nourriture, on a parlé de trucs. Donc là, j'en avais parlé. Ah, Il y a la réédition du livre. voilà.
Et il y a le numéro de téléphone de Gérald à l'intérieur pour pouvoir l'appeler 24 heures sur 24. Non, 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 non. Si les poissons ont des problèmes. Non, c'est pas Non, possible. non, Non, malheureusement, j'ai pas le temps pour ça. Je manque vraiment de temps, oui, oui. d'accord. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Les exophtalmies, c'est une maladie en elle-même ou c'est le symptôme d'un mal-être profond du poisson? C'est un symptôme de différentes sources. C'est difficile à dire. C'est différent à dire. Ça peut être les poissons sont obésitas, sont trop graisses, manger trop de graisse, trop gros. Parfois, c'est une infection virale, parfois bactérienne. C'est difficile à dire. C'est un Et mélange de. c'est réversible en général, non? Ça peut, ça dépend, ça dépend. Mais plutôt, ça se passe avec des poissons avec de tuberculose. Et quand ça devient trop grave, c'est mieux de euthanasier le poisson. Mieux. Parce qu'ils peuvent donner le risque de remettre la maladie sur ses copains dans l'aquarium. D'accord. Je Quand on regarde. parle de maladie, hein, oui. Donc, quelle quantité? Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour les anthias, par exemple, pour les anthias, là, je commence à vraiment aimer ces poissons. Tu conseilles quel type de granulé pour les acclimater, pour qu'ils soient contents? Pour les antias, le forte ou le garlic pour les acclimer. Quand ils ont difficulté à manger au début, on commence avec le cavard. D'accord. C'est le cavard, c'est le truc en boîte. C'est dans le petit pot. C'est un Petit peu pot. plus cher, mais vos poissons sont aussi chers. Alors, c'est un petit pot de 7-8 euros. Ouais. Et c'est Euh, quoi? C'est frais ou c'est non, non, c'est un granulé, mais c'est un ouais. granulé de haute gamme, très haute Ah, gamme. Oui, oui. C'est produit pour des poissons très spéciaux. Et maintenant, on est déjà en train de lancer ce nourriture-là pour les éleveurs en 100 microns, très petit, pour éviter d'utiliser l'artémia, pour remplacer l'artémia, parce qu'il y a trop de problèmes de maladie avec le vibrio, avec les artémias. Alors, les éleveurs me demandent, Gérald, tu peux me fournir une nourriture sèche, granulée, de 100 microns pour donner à manger à mes bébés, pour éviter d'accord. Moi, l'artémia. j'ai essayé des anthias, des evansi, des toucas. J'ai pas réussi. Euh, Parce qu'ils arrivent souvent très maigres et c'est difficile de les récupérer. Et oui, c'est parfois, oui, ça peut être un poisson qui est plus difficile que les autres. Tu as raison. Mm, Parfois, certainement, quand tu donnes à manger quelquefois de congelé, ils veulent le congeler. mm. Il faut ne rien en donner pendant quelques jours quand ils ont bonne santé et quand ils ont besoin de manger, quand ils sont faibles, Ils mangent. et ouais, ils mangent. Ils mangent. Chaque animal Donc mange. donc l'histoire d'acclimater les poissons avec du congelé, c'est une erreur. C'est un risque que tu ne peux pas donner Le truc le après. granulé et le risque d'introduire des microbes parce que certainement les poissons sont faibles, leur intestin est plus faible, ils ont moins de flora, de microbiome favorable dans l'intestin. Alors il faut aider le poisson Mm, d'établir la résistance immunité convenablement. Alors d'accord. après, tu peux donner du congelé, oui. Mais je dis toujours, quand tu donnes le congelé, donnez que 10 à 20% du gamme de nourriture. D'accord. Pas nécessaire de donner plus. Là, il y a Denis Tournassat qui demande, les poissons sont-ils vraiment traités, acclimatés avant la vente chez le grossiste ou le vendeur? Si oui, quel traitement? Ça dépend le genre de poisson, ça dépend l'origine. Moi, je donne des présentations sur comment dire, l'acclimatation des poissons. Euh, Chaque magasin a ses trucs. Ça dépend des problèmes, parce que ce qui se passe chez l'importeur, on commence déjà chez eux, quand les poissons arrivent, ça dépend de l'origine des poissons. Certains poissons arrivent avec l'odinium, il y a des autres qui arrivent avec des vers de branchies, il y a des autres qui arrivent avec le spironucleus, certainement les poissons de Hawaï par exemple, Ah oui. les Zebrasoma, Conturu, ça arrive toujours avec des spironucleus. Pourquoi?
C'est la biologie, c'est la nature. Et quand les poissons viennent de Philippines, les poissons, le butterfly, le poisson papillon, Papillon. Hmm. plein de branchies de verre. Alors, chaque importeur passe pour certains poissons certains trucs convenables pour traiter les poissons. D'abord, ils sont traités antibactériens. C'est la première chose, parce que c'est le problème le plus courant des infections bactériennes, et ils sont traités contre les points blancs et l'odynium. Ce sont Hmm. les trois les plus importants. Bactéries, l'odynium et points blancs. C'est pour ça que les importeurs utilisent notre matrine pour protéger le poisson contre les points blancs. Et ils acclimatent le poisson, ça prend parfois 5 à 7 jours. Ils Avec sont une traités avec acclimatation, du cuivre. avec des antibiotiques, parfois du cuivre, ça dépend du poisson, pas dans leur salle de vente, mais seulement dans la quarantaine. Ils utilisent parfois de nitrofurazone, de furaltadone, des genres de néomycine, par exemple, de métronidazole, sulfate de cuivre, de praziquantel, Ah oui. parfois des bains de douce, parfois du verre de malachite, du formol. Ce sont tous des trucs dans la gamme de traitements que les importeurs ont chez eux pour traiter le poisson qui arrive et vérifier le poisson. Voilà. Donc, en principe, quand les poissons quittent l'importateur pour aller dans nos magasins, ils sont en bonne santé. Et ils sont normalement un bon importeur. Oui, ils sont acclimatés pendant une semaine et traités et ils ont eu à manger avant qu'ils sortent vers le magasin. Et le magasin fait la même chose, il garde les poissons quelques jours et vérifie Hmm. le poisson qu'ils mangent. La meilleure manière pour trouver le poisson est en bonne santé quand il mange bien. Quand le poisson ne mange pas, ça veut dire qu'il a quelque chose pas Ouais, normal. comme tout La le monde, quoi. qualité ou il a eu la maladie. Voilà. Hmm. Il est trop stressé. Comme Alors, tout le monde. un bon poisson, c'est comme les enfants à la maison, le matin, la matinée, le déjeuner. On voit l'enfant ne mange pas. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il passe? Tu poses des questions. Tu poses des Hmm. questions à l'enfant. Ah, tu sens mal, tu as mal au dos, mal aux têtes, ou tu prends la température Hmm. quand ils ne mangent pas. Et c'est Ouais. la même chose chez vos poissons en aquarium. S'il y a un ou deux poissons qui ne commencent pas à manger, il y a quelque chose de pas normal dans l'aquarium. Il faut vérifier, il faut paramètres, il faut vérifier s'il n'y a pas trop d'agressivité ou d'autres choses. Vérifier pourquoi certains poissons ne mangent pas. Et c'est le Hmm. premier signe, le premier symptôme qu'on reçoit en parlant avec nos poissons, c'est leur langue. Je ne mange pas. Ouais. Regardez à moi, je ne mange pas. Et c'est D'accord, un indicateur très important. d'accord. Oui. Que vaut la nourriture lyophilisée? C'est pas mauvais, mais je trouve la qualité, moi. Lyophilisé, ça a perdu beaucoup de valeur. D'accord. Où sont les vitamines? Hmm. Non, je n'adore pas. J'ai Donc, jamais réussi à donner à mes poissons. Je n'adore pas. c'est Non. bourratif, mais pas nutritif. Voilà, voilà, pas nutritif. Oui. D'accord. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, mais comment traiter, ça correspond pas vraiment aux poissons, mais comment traiter une possible attaque bactérienne qui touche des coraux? On peut traiter avec des antibiotiques. Ah oui? Oui, on peut le sortir et mettre dans un bac avec antibiotiques. Oui, comme le néomycine. Très bien. Le furaltadone, oui. On peut. L'autre chose, c'est faire la peinture avec du bleu de méthylène. Ah oui? Oui, le bleu de méthylène, c'est parfait pour tuer. Pas faire dans l'aquarium parce que le bleu méthylène, c'est toxique pour votre bactérie bénéficielle dans la filtration, la Hmm. nitrification. Alors, Hmm. il faut sortir. Si tu peux sortir, tu peux faire la peinture ou tu peux essayer de faire un pâte avec de l'antibiotique et faire la peinture. Ah oui. Oui, Pour les coraux. pour les coraux. Ah ouais. L'autre chose qui se passe avec le coraux, qu'il y a un coraux très proche qui est agressif un vers l'autre. Ça se passe. Il y a certains coraux qui ne peuvent pas vivre ensemble. Je ne suis pas Hmm. un spécialiste, mais que j'ai appris avec parlant avec les gens, avec des coraux, avec des importeurs. Certains coraux ne peuvent pas être mis ensemble. Voilà, il faut le séparer. Hmm. Parfois, l'un infecte l'autre. Et oui, les bactéries, ça existe aussi, oui. Mais on peut traiter, comme les poissons. Ah, d'accord.
Ok. Alors, donc, bon, là, quel est le meilleur aliment pour les poissons? Donc, on va répéter, quel est le meilleur aliment pour les poissons? Ah, voilà, le docteur Bassler Beer Fish Food, voilà, je peux que dire Voilà. que ça, parce que c'est expérimenté, c'est utilisé dans tout le monde, maintenant en 42 pays déjà. Euh, Pensez-vous qu'il est raisonnable d'exiger d'un vendeur qu'il prouve que le poisson mange au moins des artémias congelés? Comment, tu peux répéter, Eric? Je n'ai pas Quand tu compris. veux acheter un poisson qui Oui, peut coûter cher, est-ce que tu penses judicieux de demander au vendeur de le nourrir devant toi? oui, pourquoi pas. Euh, Parfois, je connais des gens qui voient un poisson, ils disent, ouais, je veux ce poisson-là, tu le donnes à nourrir, je viens demain, quand il est en bon état, quand il mange bien, je vais vérifier. Pourquoi pas? Tu as le droit. Ouais, Quand le poisson mange, tu vois qu'il a une réponse positive. Quand tu ne le vois pas qu'il ne mange pas, alors je dis déjà honnêtement, peut-être il a déjà eu à manger, mais mm, un bon magasin va te montrer qu'il mange les poissons. Parce qu'il sera fier de dire, voilà, mes poissons mangent bien. Un ouais, bon vendeur c'est vrai. va Il être y a- honnête. alors là, il y a une question, mais je ne pense pas. Le bleu de méthylène, ça contient pas de cuivre? Non, 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 pas de cuivre. pas de cuivre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, mais tous les importateurs utilisent le BioFish Food? Non, non, pas Non. tous. Peut-être un jour. Bon. Euh, alors après, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça fait quoi? Ça fait 1 heure, hein? On avait dit qu'on faisait à peu Voilà. près 1 heure. Oui, oui, c'est 1 heure Hein? déjà, oui. Comme ton temps est précieux, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que le docteur Bassler est très occupé. Donc Oui, déjà, il nous comme- a consacré 1 heure, gentiment, mais profitez-en parce que c'est pas tous les jours qu'on a oui. l'honneur de l'avoir. Sinon, on fait une autre fois dans quelques mois. Peut-être les gens ont eu des questions qui viennent après. Eric, tu as des questions dans les prochains jours? Je veux bien Ouais, les répondre. Quand tu mets en connexion, tu mets mon nom, je reçois le ouais, contact. ben je vois, Ah, c'est pas ce de que je fais à problème, hein? chaque fois. C'est ce que je fais à chaque fois quand il y a des questions sur les Oui, c'est poissons. logique. Il y a parfois des questions qui arrivent après. Ah, j'ai oublié de poser ces questions-là. Non, non. C'est pas un problème, Eric. Pas un problème. Ouais. Ah, bah voilà, il y a encore des questions là. Il n'est pas conseillé de nourrir un poisson avant le transport? Faut mieux le laisser à jeun? C'est correct. C'est mieux de ne pas nourrir le poisson avec un transport de longue durée. Quand c'est un transport de durée courte, c'est pas un problème énorme. Mais s'il donne de poisson, c'est beaucoup à manger. Quand il a trop mangé, il va le jeter dehors. Comme on dit, il va Hmm, polluer le sachet. Et c'est comme on dit, si le poisson doit courir un marathon, c'est comme les gens, c'est pas bien de donner beaucoup à manger. Alors, d'accord. mieux un petit peu ou attendre 1 heure ou quelque chose, ou donner un petit peu à manger. On voit déjà la réaction du poisson qu'il est bien en bien forme, hein. Oui. D'accord. Là, il y a Denis qui demande encore, BioFish Food prévoit de réaliser des nourritures pour planctonophages? Qu'on boite. Pour les poissons, pour les planctonophages, c'est les antias et compagnie, quoi. Oui, je dis toujours, pour ces poissons difficiles, c'est utiliser le beer fish food cavard. Ça C'est le va. cavard. Le cavard, c'est mangé par 90, 99% pourcentage des poissons. C'est pour les D'accord. poissons qui ont c'est le cavard. Cavard, d'accord. Le Mais cavard, je vais en oui, oui, commander de ça. c'est le cavard. Ça, je vais en acheter, je l'ai pas. Oui, oui. Euh, Quels sont les éléments vitaminés, acides gras? Un poisson, il a besoin de... C'est quoi essentiellement les vitamines, les acides gras dont a besoin un poisson? Il a besoin de tout, j'imagine. Oui, c'est plutôt la A, le C, le D et le E. Ce sont les 4 vitamines les plus importantes. D'accord. Là, Denis s'est trompé, il voulait parler des filtreurs. Est-ce qu'il y a des nourritures de chez BioFish Food pour les filtreurs? On a nourriture pour des bébés. C'est une bébé, c'est le baby nano.
Et Hmm. ça, c'est utilisé pour filtreur et, parce que c'est 300 microns. C'est 300 microns. Et il y a de chlorella dedans. Alors, les filtreurs adorent le chlorella qui est mélangé dans ce granulé-là. D'accord. C'est le Baby Nano. Oui, Baby Nano pour les filtreurs oui. Denis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait le tour, hein, je pense. On a parlé de beaucoup de choses. OK. Est-ce que l'entretien vous a convenu, cher docteur? Oui, c'est un plaisir d'avoir beaucoup de questions. Ça me Ouais, plaisira beaucoup parce moi, qu'il c'est y a un beaucoup plaisir. d'ambiance. C'est un plaisir. J'appréhendais un petit peu, hein, Oui, parce que le docteur Bassler, c'est quand même le docteur Bassler, hein. Mais ça s'est super bien passé. Je te remercie OK. vraiment beaucoup, beaucoup, Avec beaucoup plaisir. pour ta gentillesse OK. et ta décontraction. OK. Voilà. Un grand plaisir, Eric. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec l'aquariophilie. Tous les écouteurs aussi. Courage dans l'aquariophilie. Maintenant, dans le lockdown, vous avez plus de temps pour vérifier vos poissons et de Ouais, le tenir dans les meilleures conditions. Je vous ouais. souhaite tous en bonne santé. Merci beaucoup. À très OK. bientôt. Et donc, demain, j'essaie de regarder la conférence. Je vais mettre le lien. OK. Merci. Merci beaucoup. OK. À bientôt. Ciao, Au revoir. ciao. Merci. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Au revoir.